Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une découverte de tarot. Aujourd'hui il s'agit de Wilder Woven Tarot de Greg White, tarot message de la nature sauvage, c'est aux éditions Arcana Sacra. Le Wilder Woven Tarot tisse un lien entre la beauté féerie des grands espaces du nord-ouest américain et les messages et enseignements du tarot Rider-Waite-Smith. Les arcanes majeures sont ici représentés par des animaux, tandis que les mineurs prennent la forme des éléments associés à chaque suite. Eau, terre, air, feu. Alors que le brouhaha de nos vies emplit nos esprits et masque la voix de notre intuition, ces 80 cartes illustrées à l'aquarelle viennent nous délivrer leur message et nous reconnecter à nous-mêmes. Elles nous démontrent que ce monde qui nous entoure fait également partie de nous et a beaucoup à nous apprendre. Donc on a 80 cartes, donc 2 cartes bonus et un livret en couleur qu'on va découvrir tout de suite. Alors c'est une boîte cloche avec à l'intérieur des illustrations. Le petit livret en couleur qu'on va regarder tout de suite. On regardera les cartes une par une. À l'intérieur ici, pareil, vous avez une belle illustration. Voilà, je vais mettre ça de côté. Le dos des cartes. Les tranches sont classiques. Donc sur chacune des cartes, vous allez retrouver sur un fond blanc l'illustration. Vous voyez, c'est très original. Dans la forme ici des animaux. On retrouve le numéro en bas, le nom en bas. Forme de l'animal ou forme de l'élément. Voilà, c'est très intéressant. Très joli, c'est très doux. Au niveau du format des cartes, on est sur un format un tout petit peu plus grand que le format classique, mais c'est pas très dérangeant. Et les cartes sont de très bonne qualité. On retrouve ici une très bonne qualité des cartes. Et elles se mélangent très bien, elles glissent bien entre elles. Voilà, pas de souci. Donc on les regardera tout à l'heure une par une. On va aller s'intéresser au livret pour commencer. Donc on retrouve le sommaire, où vous allez pouvoir retrouver facilement donc, les cartes pour leur signification. Elles sont classées par suite en ce qui concerne les mineurs. Vous avez une petite présentation donc, de l'artiste qui vit dans les chaînes de montagne du Kootenay, dans la charmante ville de Nelson, et qui s'inspire de la nature, puisqu'il vit voilà, en harmonie avec elle. Alors, pour tirer les cartes, vous n'avez pas besoin de posséder des capacités psychiques. Donc, l'auteur rappelle que chacun peut se connecter au tarot et recevoir ses messages de guidance. Il n'y a pas de don particulier à avoir. Avant toute chose, le jeu a pour vocation de tisser un lien entre la beauté féerique des grands espaces sauvages du nord-ouest pacifique des États-Unis et les messages et enseignements présents dans le tarot. Donc c'est vraiment l'idée d'associer les deux. Comprendre le tarot. Un jeu de tarot classique comporte 78 cartes, il y a 22 majeurs et 56 mineurs ou petits secrets. Il appelle les arcanes majeurs les grands secrets, les mineurs les petits secrets. Donc là, vous avez une présentation donc, des cartes, les arcanes mineurs. Ensuite, il présente les suites, les couples, les deniers, les épées, les bâtons. Ensuite, il nous donne des détails sur la numérologie. Donc, le 1, le commencement, le 2, la dualité. Voilà, il nous explique un petit peu le système du tarot. Ensuite, il fait la même chose avec les figures, donc les valets, les cavaliers, les reines, les rois. Alors dans ce jeu, les instruments, donc coupe, denier, épée et bâton, visibles sur les illustrations des cartes de cours, sont faits de matériaux correspondant à l'élément associé à chaque figure. Les valets sont ancrés et connectés à l'élémentaire, leurs outils sont faits de bois. Les cavaliers sont passionnés et connectés à l'élément feu, leurs outils sont faits d'obsidienne et de roches volcaniques. Les reines sont des êtres intuitifs connectés à l'élément eau. Leurs outils sont faits de marbre et de nacre. Et enfin, les rois sont des intellectuels. Ils sont connectés à l'élément air. Leurs outils sont en verre. Ensuite, les cartes renversées. Donc là, il nous explique une façon d'interpréter ces cartes-là, si on le souhaite, bien évidemment. Des méthodes de tirage. Donc là, vous allez en retrouver différentes. Option à 3 cartes, option un tirage ici à 4 cartes pour franchir les obstacles. Ici, à 3 cartes, c'est un tirage pour choisir entre plusieurs options.
Ensuite, un tirage en 5 cartes, connais-toi toi-même. Un tirage relationnel en 6 cartes, donc relationnel amoureux. D'autres petites informations donc, sur les tarots, façon d'interpréter les cartes. Et ensuite, on retrouve donc la signification de chacune. Donc, on retrouve le numéro, le nom, les mots-clés pour un sens droit. Ensuite, vous avez une signification générale. Ensuite, on retrouve des mots-clés en sens, donc carte inversée, et pareil, signification en sens renversé des cartes. Donc, vous avez la même chose à chaque fois, y compris pour les mineurs. Vous allez retrouver sens droit, sens renversé. Donc, c'est plutôt bien détaillé, surtout qu'il a ajouté donc, des mots-clés. Donc, ce que j'aime bien faire quand je découvre un nouveau tarot, c'est que, contrairement aux oracles où je ne vais pas forcément lire les livrets, les tarots, je le lis toujours parce que j'aime bien avoir l'avis, la vision même de l'artiste ou du créateur sur la carte. Parce que ça permet d'apporter un autre regard à la carte. Et parfois même d'ajouter des mots-clés auxquels on n'aurait pas forcément pensé tout seul. Donc je trouve toujours ça très intéressant, en tout cas surtout pour un tarot, d'aller lire le livret, parce que ça permet vraiment d'apporter un autre sens, une autre vision, et de s'enrichir dans ces lectures de tarot. Comme on le dit souvent, hein, le tarot, c'est un apprentissage de toute une vie, voire même de plusieurs vies. Hein. Alors, on a des cartes bonus, donc qui sont la carte du messager et la carte de l'arbre de vie. Hein. Donc, l'arbre de vie, ça va représenter la connexion, l'indivisibilité, l'héritage, et le messager, la transmission, l'inspiration, la propagation. Alors là, vous avez le dos de cartes, donc qui est en bouleau. Donc, le bouleau est un symbole de protection, d'adaptabilité, de renouveau et de croissance. Puisse son écorce blanche argentée projeter ses qualités dans votre utilisation du jeu. Donc voilà pour la petite présentation du livret. On va regarder maintenant les cartes une par une.